Bonjour à tous. Ça fait longtemps. Une éternité. Mais je reviens aujourd'hui vers vous. Parce que j'ai eu envie. Voilà. Et du coup, chercher quoi faire comme vidéo pour pouvoir revenir en fait. Parce qu'il fallait quand même que ce soit un minimum intéressant. Je me suis dit que j'allais vous faire un story time. Ça concerne un Coréen. Donc bon, on est un peu dans le thème. Donc, je peux vous en parler. Je vais faire ça en 4 parties, vous inquiétez pas. Alors en fait voilà, tout a commencé fin juin 2018. Je venais de commencer à travailler mon job étudiant, du coup, enfin mon boulot d'été quoi. J'étais dans ma période où je voyais pas mal de youtubeurs faire des vlogs en Corée. Ils vivaient grave leur meilleure vie et moi j'étais là. Et du coup, j'avais grave envie d'aller en Corée, mais genre vraiment. Mais j'avais pas l'argent et pas le temps, donc je pouvais pas y aller. J'avais décidé de trouver un correspondant ou des correspondants, voilà, filles, garçons, qui vivaient en Corée du Sud, pour que le jour où j'allais vraiment partir là-bas, j'allais pas être tout seul quoi en fait. Pour trouver un correspondant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai pris un abonnement Tinder, n'est-ce pas? Alors bon, ça m'a coûté de l'argent, je pense qu'il y avait d'autres moyens de le faire, peut-être sans argent, mais bon, j'ai fait ça. Du coup voilà, fin juin 2018, je commence à matcher des Coréens, des Coréennes, et voilà, et j'attends que ça matche. Et au bout d'un moment, je match avec un certain... comment on va l'appeler? Mister Fruit. Voilà, il va s'appeler Mister Fruit. Donc on parle en anglais, puisqu'il comprend très vite que je ne parle pas le coréen. Je sais pas écrire coréen. Et lui ne parle pas français, donc on parle en anglais. Et donc on parle. Et on est sur de la discussion amicale quoi. Pour l'instant. Vient ensuite une journée de merde. Genre le boulot c'était horrible, la famille c'était horrible. Genre je rentre chez moi, je suis au bout de ma vie, je suis grave saoulé. Il vient me parler comme tous les jours quoi. Et il commence à me dire qu'il a une question à me poser. Et il me pose la question, en France, comment vous êtes perçus les gays? Parce qu'il faut savoir qu'il avait 30 ans, sa famille n'était pas au courant, ses amis n'étaient pas au courant. Il vivait sa sexualité cachée. Et du coup, il me demandait en France comment ça se passait, si les gens étaient plus ouverts, etc. Et donc, je lui ai répondu franchement qu'il y a de l'amélioration, dans le sens où c'est quelque chose qui c'est de plus en plus accepté. Mais c'était pas parfait, quoi. Donc, il y avait toujours des gens stupides, des gens fermés d'esprit, voilà. C'était pas facile partout. Voilà, on a parlé là-dessus et tout, on s'est confié et on a parlé une bonne partie de la nuit. Et on s'est vachement rapproché à ce moment-là. Ça devenait vraiment de l'amitié, mais de la bonne amitié, quoi. Voilà, amitié plus plus. Jusqu'à octobre, on se parlait toutes les heures. Vraiment tous les jours, il m'envoyait un message, je répondais direct, il me répondait direct, et ça faisait ça toute la journée, malgré le fait qu'on soit au boulot, etc. Et donc, on se rapproche, etc. Qui me parle de ses parents, de son père qui est très peu présent. Et il commence à me parler de ses amis, car en fait, il avait 2 amis français en Corée. Un garçon, il a pas d'importance, on va pas dire son nom, hein, mais... et une fille, qu'on va nommer, elle va s'appeler Gwendoline, Gwen Dodo, pour les intimes. Et donc, il me parle de Gwen Dodo, qui est sa meilleure amie, genre Besta Sista Forever, tout ça, vous connaissez. Gwen Dodo était l'une des seules qui savait qu'il était homosexuel. Ils ont une très forte relation tous les deux, assez fusionnelle. Même si des fois ils s'embrouillent, ils sont hyper potes. Et il m'annonce que Gwendoline n'a plus de visa et du coup elle va devoir retourner en France. Donc bon, je lui disais, ah bah mince, la pauvre, c'est triste, tout ça. Fin octobre, début novembre, il m'annonce que du coup il va aller passer les fêtes de Noël en France pour voir Gwendoline. Il me dit qu'il veut vraiment me voir. Il viendra passer 4-5 jours dans ma ville, qui n'était pas du tout la ville de Gwen Dodo. Du 12 au 17. Attends, il y a un problème dans mes calculs. Si, 5 jours, du 12 au 17. Donc j'avais décidé de louer un Airbnb. On comprenait que tous les deux on se plaisait beaucoup et que s'il venait, si on se voyait, voilà quoi. Voilà, il m'a annoncé ça et j'avais commencé à tout préparer pour son arrivée. Donc du coup, on est le 12 décembre et je vais le chercher à l'aéroport. Faut savoir que j'avais très peur à ce moment-là, hein. Parce qu'on sait jamais quoi, mais bon, je m'étais préparé, mes amis étaient au courant, ma famille était au courant, tout le monde savait que voilà où j'allais être et avec qui j'allais être. Donc s'il se passait quelque chose, j'étais sécurisé quoi. Donc je le vois, on se fait un gros câlin, on est grave content. J'avais grave pas du tout mis les habits de saison, donc j'avais hyper froid.
il veut me passer ses gants, je lui dis non t'inquiète, on se crée un peu dans un drama genre mais mes gants, non, tout va bien. On va jusqu'au Airbnb et tout se passe bien, on fait des choses ensemble, on va au resto, je lui fais visiter la ville, on va dans des musées, enfin, tout va très bien. Mais quand je vous dis que tout va très bien, en 5 jours, que même moi tout seul avant de le connaître, genre j'avais jamais eu cette proximité là avec un mec en fait. Et à un moment, il me parle de Gwen Dodo. Et il commence à me dire des choses sur Gwen Dodo. Comme quoi, ils se sont beaucoup disputés en Corée. Car en fait, Gwendoline, cette très chère amie, elle était amoureuse de Mr. Fruit. Et depuis le début, Mr. Fruit lui avait dit plein de fois « Je suis gay, il se passera jamais rien. T'as un vagin, c'est pas possible. » Gwendoline, elle s'accrochait. Parce qu'elle était amoureuse, je peux comprendre. Ok. Mais ça a été jusqu'un jour où ils se sont disputés très violemment. Et elle lui a dit « Je t'aime au point que je serais capable de faire une transition pour devenir un homme. » Rien que ça. Sachant qu'il parle à Gwendoline là, maintenant, de suite. Donc je vous avoue que je contiens mon calme. J'apprécie de moins en moins Gwen Dodo. Même si je me dis, elle me fait un peu de peine. Parce que bon, du coup là, je suis avec Mr. Fruit. Ça se passe bien. Tout se goupille bien, tout ça. Je l'aime beaucoup. Et elle l'aura jamais. Donc entre guillemets j'ai de la peine, je me dis pauvre Gwen Dodo. Le séjour se termine tranquille, il m'offre un cadeau de Noël, un mug que j'ai quelque part. Attendez, je vais grave le chercher, je dois vous le montrer, genre, il faut que je vous le montre. Hop là. Voilà, quand il est arrivé, qu'il a ouvert sa valise au tout début du séjour, j'ai vu un paquet cacao flat, et je me suis dit, oh, c'est grave pour moi. Plus les jours passaient, moins il m'en parlait pas. Genre je me disais mais c'est logique en fait, il va chez Gwen Dodo passer Noël, c'est sûrement le cadeau de Gwendoline en fait. Mais sauf que, bah au moment où la dernière soirée qu'on a passée, il me l'a offert et c'était pour moi. Donc voilà, je suis très content d'avoir ce cadeau que j'ai toujours, malgré la fin de l'histoire. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Arrive le jour de son départ, il va directement donc à Marseille, chez Gwen Dodo. Il s'en va et au moment où il s'en va, au moment en fait où je me retrouve seul chez moi, je me rends compte que je l'aime beaucoup. Mais j'ai décidé, pour pas faire le mec lourd, d'attendre qu'il rentre en Corée en fait. Donc son séjour en France et donc là avec Gwen Dodo se termine pour lui en parler. Donc laisse-les profiter tous les deux et puis quand il sera tout seul chez lui, tu pourras lui dire voilà ce que tu ressens et puis peut-être que tu iras le voir. Voilà. Il arrive en Corée le 28 décembre et là on recommence un petit peu à parler, but je sens que y a un truc qui va pas. Je sens qu'il est bizarre, mais je me dis, c'est dans ma tête. Je commence pas à lui poser des questions, laisse passer le temps. Je me dis, c'est normal, faut le temps que là il se remette du boulot, tout ça, il est peut-être un peu triste, faut le laisser. Les jours passent, arrive la date fatidique. Nous sommes le 31 décembre. Et je fais la bonne année, voilà, donc faut savoir que je travaillais le premier, en fait je travaillais le 31 et le premier, et très tôt le matin en plus le premier, donc j'ai pas pu faire une grosse soirée le 31, même si j'ai quand même fait quelque chose. Je lui envoie un message, même si bon en fait chez lui il était déjà 7h du matin, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, il va être content. Le lendemain matin, donc il était déjà 14h chez lui quoi, il m'avait toujours pas répondu. C'est pas grave, il est occupé, je sais pas, moi il vit sa meilleure vie. Pendant que je travaille, je lui réponds en même temps, il me répond merci, toi aussi bonne année. Je dis ouais et tout. Et il me fait ah mais d'ailleurs je t'ai pas dit. Je lui dis bah non tu m'as pas dit, dis-moi, j'attends, je veux savoir. Il me fait ouais j'ai décidé de vivre avec Gwen Dodo. Donc du coup je m'interroge. Ah dans une colocation? Non, en tant que couple. Donc alors là, en plein travail, hein, je décide de garder mon calme et je lui dis « Tu m'expliqueras ça tout à l'heure. » Donc je termine le boulot, je m'enfile une bonne petite coupe de champagne avant de débaucher et je décide de rentrer à pied. Donc j'avais 1 heure de marche à pied pour 20 minutes de bus, mais vu que j'étais énervé, il fallait que je marche. Je veux des explications. Mr. Fruit, tu me dois la vérité, parle-moi. Comment ça en couple? Et là, il me dit, oui, et on va se marier. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.
oui, quand j'étais chez Gwendodo, je me suis rendu compte bah, que je l'aimais. Ah. Et du coup, je l'ai embrassé. Ah. Et du coup, on a couché ensemble. D'accord. Mes larmes coulaient. Ça coulait réellement sur mon visage. J'étais au bout de ma vie. Voilà. C'était pas une sentence. C'était on va vivre ensemble. On va se marier. On s'est embrassés. Et on a couché ensemble. Du coup, je garde mon calme. J'étais en colère. J'étais énervé. Je voulais me venger. Je réponds quoi? Waouh. Je suis grave content pour vous deux. J'espère vous serez heureux. Voilà. Et genre, après, il a commencé à vouloir me raconter les détails. Je pleurais ma race, mais je lui dis, nos soucis, si tu es heureux, c'est le principal. Alors que j'avais envie de l'insulter, je l'ai pas fait. Je lui ai dit, je suis heureux pour toi. Vis ta meilleure vie. Voilà. C'est la fin de ma story time. Et donc après, je suis rentré chez moi et j'ai prévenu ma meilleure amie. Voilà, j'étais grave au bout de ma vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Mr. Fruit, je l'ai bloqué nulle part. Je ne l'ai pas insulté. Et il continue à liker mes photos. Et je suis toujours abonné à lui. Donc je vois des photos de Mr. Fruit et de Gwendodo, contents, heureux, bouquet de fleurs à la main, dans des champs de pâquerettes, tout ça. Ils sont trop heureux, trop heureux. Je la déteste. Mais je suis content pour eux. Mais il s'est avéré que, juste après avoir couché avec moi, Mr. Fruit s'est rendu compte qu'il était hétéro. Voilà. Bref, sachez qu'aujourd'hui, j'en rigole beaucoup. Genre, ça me fait rire. Au début, genre, je chialais bien ma race. Hein. Genre, j'ai commencé l'année en beauté. En vrai, je suis vraiment content pour Mr. Fruit et Gwendodo. Genre, j'espère qu'ils vont vivre heureux et tout, avoir des enfants et tout, franco-coréens, voilà. Ça aurait pu être moi. Voilà. Sur ce, j'espère que ce story time vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez grave ri de mon malheur. Vous pouvez rire de mon malheur. Si ça vous a pas fait rire, vous pouvez pleurer aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour peut-être un jour, qui sait, je sais pas quand, une vidéo. Bye!